Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans la vidéo de la prochaine pleine lune du 8 décembre 2022 qui se formera à 5h07 heure de Paris dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Mais avant tout, pour commencer, je voulais juste vous resituer la pleine lune dans le cycle solilunaire. Le cycle solilunaire démarre toujours par la nouvelle lune. C'est un moment où la lune est noire dans le ciel et où les énergies sont plus subjectives. Et on dit que, elle est de toute manière en conjonction au soleil et c'est pour cela que le soleil ne reflète pas sa lumière sur la lune. C'est un moment de nouveau départ où on peut semer de nouvelles graines. Et à partir de cette nouvelle lune, la lune va s'engager dans une phase croissante du cycle jusqu'à la pleine lune. C'est qu'une phase plus d'action. Et là où elle va se charger de plus en plus de la lumière du soleil, à partir du premier croissant, du premier quartier, la phase gibbeuse croissante. Et là, c'est là où elle se gonfle de lumière pour arriver à la pleine lune, qui est un moment culminant du cycle solilunaire. Et à partir de ce moment-là, à partir de la pleine lune, dès le lendemain, elle va entamer la deuxième partie de ce cycle solilunaire qui va la ramener en fait à la prochaine pleine lune, à la prochaine nouvelle lune, pardon. Et c'est un moment d'énergie décroissante, un moment de retour à soi pour comprendre et assimiler les leçons de la première partie du cycle et nous préparer gentiment à la prochaine nouvelle lune. Alors, cette pleine lune est la dernière de cette année 2022. La prochaine aura lieu donc en 2023. Alors, je vais dire qu'elle va être un petit peu moins intense que les derniers parce que, en fait, tous les aspects majeurs de 2022 sont terminés. Les éclipses, les rétrogradations, enfin pour la plupart. Mais néanmoins, elle est importante. Elle me laisse le sentiment que c'est un peu comme à la fin d'une année scolaire où on a une dernière interro, mais elle ne va pas vraiment compter pour le trimestre. Mais en revanche, elle va compter déjà pour l'année suivante. Donc c'est une pleine lune qui a quand même son importance et son rôle à jouer pour nous aider à préparer 2023. Alors c'est donc une pleine lune qui est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire avec le soleil qui est dans le signe du Sagittaire, qui est un signe de fougue, un signe d'enthousiasme, d'optimisme. Et c'est un signe qui est gouverné par Jupiter. Mais Jupiter, l'expansionniste, l'optimiste, voire le chanceux du zodiaque. Et pour l'instant, Jupiter est en Poisson dans un signe d'eau. Donc, de là à dire qu'il rame un petit peu, j'oserais pas, mais voilà, c'est pas l'action, c'est pas l'endroit où il se sent le plus à l'aise pour s'expanser. Mais, moyennant quoi, c'est important dans notre évolution. Et la Lune, alors elle, quant à elle, est dans le signe des Gémeaux, en face du Sagittaire, qui est aussi un signe d'eau, de légèreté, de communication, de vivacité. C'est le signe qui est gouverné en général par Mercure, l'intello du zodiaque. Alors, Jupiter, lui, il est peut-être dans un signe d'eau, mais il est à 29 degrés des Poissons, et donc pour quelques heures encore, il est dans ce signe, avant de passer dans le signe du Bélier, et qui est un signe de feu. Et là où je pense qu'il va se sentir peut-être un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus dans un élan. Voilà, parce que son signe de prédilection, le Sagittaire, est quand même un signe de feu. Donc là, il va se retrouver dans un élément qu'il connaît bien. Quant à Mercure, qui est le maître du Gémeaux, lui, il vient d'entrer en Capricorne. Enfin, il sera rentré en Capricorne d'ici la pleine lune. Et qui va nous amener à structurer nos pensées, à donner de la profondeur, justement, à nos pensées, du sens. Et c'est aussi le signe, le Capricorne, où il va faire sa prochaine rétrogradation, qui est la dernière de l'année. Mais avant tout, ce qui retient mon attention lors de cette pleine lune, c'est que notre valeureux guerrier, je veux parler de la planète Mars,
est conjoint à la Lune dans le signe des Gémeaux, qui est aussi, encore je vous le rappelle, un signe d'eau. Et Mars, dans ce signe des Gémeaux, est en pleine rétrogradation, en plein inventaire. Et puis, il fait face au Soleil, en Sagittaire, un Soleil de feu, enthousiaste, face à un Mars qui est plutôt en train de chercher un nouvel élan. Alors, il peut y avoir deux façons de vivre cette opposition de Mars au Soleil lors de cette pleine lune. Soit en mode inconscient, compulsif, voire hypnotique, où on ne prend pas conscience de ce qui se joue, où l'on peut faire des caprices, avoir un Mars intérieur qui s'agite, qui se dit mais bon sang, j'arrive à rien, j'en ai marre, je suis empêché d'agir, j'arrive pas. Enfin tout ça, ça peut créer des tensions, ça peut créer des impatiences, peut-être même de l'agressivité. Puisque Mars, c'est quand même la planète de l'action, le bras armé du Soleil, et ça peut être aussi la planète de l'agressivité, de l'autorité, quand elle n'est pas bien équilibrée. Et avec en face un Soleil, notre conscience, qui dit à ce Mars qui est en pleine réflexion, mais qu'est-ce que tu fous? Lui, il est en Sagittaire, le Soleil. Donc il a peut-être envie de lui dire, allez, magne un peu ton popotin, quoi. Et non, ça n'est pas possible. Et il va y avoir cette autre façon de prendre cette pleine lune, qui va être une façon beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, plus consciente, plus ralentie, plus réfléchie, qui consiste à plutôt ne pas se laisser embarquer dans le drama de la vie. C'est une façon, comme la rétrogradation nous y invite, à prendre du recul, à se mettre en position d'observateur, pour laisser justement à Mercure, qui est en Capricorne, de prendre de la hauteur, de ne pas céder à la panique. C'est une invitation à réfléchir sur notre façon d'agir, d'y mettre du sens. C'est une invitation aussi à nous interroger sur l'énergie, l'émotion qui nous pousse à agir. Sur quelle fréquence sommes-nous branchés quand on agit? La peur, la panique, le manque, la jalousie, l'envie? Ou plutôt un espace plus apaisé, plus confiant, plus lumineux, rempli d'amour? Quel sens donne-t-on à notre action? Est-ce pour mon intérêt supérieur, celui des autres, de la planète, ou pour satisfaire un désir égocentrique du genre après moi le déluge? C'est sûr que les choses ne vont pas se mettre en place tout de suite, c'est pas la question, parce qu'en plus de ça, cette rétrogradation se termine le 12 janvier, et Mars va rester dans le signe des Gémeaux pendant un petit moment, donc jusqu'à fin mars. On est dans une période de réflexion. C'est une invitation, là, à aller revoir nos habitudes, pour en créer d'autres, plus vertueuses, par la suite. Parce que quand elle va repartir en marche directe, c'est-à-dire à partir du 13 janvier, eh bien là, on va pouvoir mettre en œuvre nos nouveaux apprentissages, tout ce que l'on a appris justement pendant cette période de rétrogradation. Et bien sûr, tout le monde souhaite que la guerre cesse, que les relations s'harmonisent entre les personnes, qu'il y ait moins d'agressivité, plus de calme. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, en ce moment, le vivent, ce besoin de calme, de retour à soi. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disent qu'elles préfèrent rester chez elles en ce moment à être pas dans une espèce, parce que c'est dans une introspection, à réfléchir. Alors répondons à cet appel et acceptons juste cette invitation de cette rétrogradation. Elle nous demande de ralentir et de retourner à l'intérieur de nous, de donner du sens à nos actions pour qu'elles soient beaucoup plus alignées à notre cœur. Et avec des valeurs plus élevées qui vont nous permettre de mieux vivre ensemble, d'évoluer, de grandir. Pour moi, la Coupe du Monde est
au Qatar, là, est un véritable exemple, un bel exemple de ce qui nous est demandé. En fait, moi je repense au moment où le choix a été fait d'autoriser le Qatar à organiser cette Coupe du Monde, et à ce moment-là, très peu de voix se sont élevées. Et celles qui se sont élevées ben, n'ont pas été écoutées ou entendues. Parce qu'il y en a eu quand même qui ont dit que c'était peut-être pas une bonne idée de l'organiser ainsi. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 10 ans plus tard, avec la conscience collective qui s'élève, eh bien on prend conscience des aberrations de cette idée. Mais c'est maintenant qu'on en prend conscience. Et même si effectivement cet événement va à contre-courant de ce qui est nécessaire, on est bien d'accord aujourd'hui, même si elle révèle les coulisses pas très vertueuses de ce chantier pharaonique, que ça ne nous empêche pas en fait d'y mettre de la lumière. Parce que nous avons tous à en tirer des apprentissages, des expériences. Parce que maintenant, on ne pourra plus dire « Oh ben non, je ne savais pas ». Et puis pour certains quand même, cela reste une fête, il ne faut pas l'oublier, un moment de convivialité. Alors laissons quand même cet esprit festif, à l'heure actuelle, s'épanouir. Pas en totale inconscience, mais quand même. Des hommes qui se retrouvent sur les terrains à courir après un ballon, qu'on le veuille ou non, c'est eux qui sont en train de courir après ce ballon. C'est eux qui ont travaillé pour cela. Ça fait des années qu'ils s'y préparent. Et peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot. Ça ne nous empêche pas d'y mettre de la lumière et d'avoir un regard bienveillant. Et au contraire de la bien-pensance, on peut peut-être voir comme une opportunité dans l'adversité, justement, de ramener de la lumière, de l'amour, même si autour de cette Coupe du Monde, il y a des valeurs qu'on ne partage pas et que je ne partage pas. Mais plutôt que de me laisser embarquer par une vendetta moralisatrice de jugement, je préfère utiliser mes armes, celles du cœur, entre guillemets. Parce que le jugement, la colère, l'agressivité ne feraient qu'ajouter du négatif au négatif. Et j'ai pas envie, moi, d'alimenter cet égrégore. Justement, moi, j'ai envie de plus de liberté et peut-être même un peu d'humour. Parce qu'après tout, l'humour, c'est la robe qui va peut-être le mieux à la réalité. Moi, j'ai confiance. Nous vivons un moment où toutes nos incohérences sont mises en lumière, soit. Et je dis non parce que j'en fais partie, parce que j'en prends ma responsabilité. Parce que j'ai été actrice dans ce qui se passe aujourd'hui, peu importe. D'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, j'ai été actrice là-dedans. Et j'y suis toujours. Sauf que maintenant, je suis en train de comprendre que j'ai un pouvoir, que je peux avoir un autre rôle. Que ce n'est pas que les autres. En fait, on a tous notre part de responsabilité dans ce que nous vivons. Et moi, je trouve que la bonne nouvelle dans ça, c'est que si on en a une responsabilité, ça veut dire qu'aussi on a un pouvoir, qu'on a une puissance pour changer les choses. Parce que si on a pu se mettre dans cette situation, c'est qu'on peut s'en sortir, forcément. Et dans tout ce qui se passe, moi je vois plutôt une façon de prendre conscience, de renforcer mes valeurs. Et de se dire oui, j'y vais, et oui, je décide de les incarner. C'est aussi ça que cette période nous demande, c'est de reprendre notre pouvoir, d'avoir confiance dans notre pouvoir. Et ce pouvoir, ce n'est pas un pouvoir violent, ce n'est pas de l'agressivité, c'est juste un pouvoir à l'intérieur de nous pour nous remettre dans notre puissance. Et de se dire que de toute manière, nos valeurs, elles sont tout aussi importantes que celles du voisin. Qu'à partir du moment où ça vient du cœur, c'est juste.
et que ça ne tient qu'à nous d'arrêter de donner de la valeur et de la puissance et du pouvoir à l'extérieur de nous. Ensemble, on a toutes les ressources, tous les moyens pour que, un par un ou une par une, on crée ce monde plus juste, plus libre, plus humain. Alors jusqu'ici, je vous ai parlé du thème de cette pleine lune et de l'impact qu'elle pourrait avoir globalement. Mais en revanche, ce moment peut être vécu différemment en fonction finalement de notre astrologie personnelle. Parce qu'au moment de chaque événement, la lune transite, ce qu'on appelle transit, des maisons de notre thème natal. Ces maisons qui sont la représentation de notre champ d'expérience, de nos domaines de vie. Donc si vous voulez savoir quelle maison est transitée par la pleine lune cette fois-ci, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail avec vos coordonnées de naissance, c'est-à-dire votre heure, votre date de naissance et votre lieu de naissance. Et je vous indiquerai d'ailleurs dans la barre d'infos tous les détails avec mon adresse mail. Et en même temps, en réponse, je vous enverrai aussi quelques pistes de réflexion en fonction de la maison qui est transitée lors de cette pleine lune pour vous-même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout. Eh bien, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune et je vous dis à bientôt. Prochaine nouvelle lune à la fin du mois. Bye!